tout le monde vient bien pour la lecture, ne vous pas de salle. On va vérifier oui. que tout le monde est là. Je viens peut-être là. Alors, on a un dernier aficionado qui arrive. On n'est peut-être pas à l'abri d'avoir des gens qui, c'est habituellement 14h30, il y a des étourdis parfois qui se... Une petite tête. qui arrivent un peu juste. Je suis le représentant. Peut-être des gens qui vont arriver dans 12 minutes, allez savoir. Vous me dites, je commence. Attends, ah bah là j'ai l'impression que vous allez pouvoir commencer. S'il y a des gens qui doivent arriver, je les glisserai très discrètement. En attendant, bienvenue à tous, belle lecture. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup de votre présence. Donc, je me présente Michèle Lévy. Je suis comédienne et auteure. J'écris des nouvelles, j'écris des pièces. Et là, je vais vous présenter quelques-unes de mes écritures. Voilà, ce sont souvent des histoires qui sont un petit peu nées de mon imagination ou d'événements que j'ai vécus et que je restitue un petit peu. Donc là, je vais vous lire une petite histoire qui se passe à Plombières-les-Bains, dans les Vosges, dans une station de cure. Voilà, j'ai eu l'idée d'écrire quelque chose qui se passe dans ce lieu où j'accompagnais souvent mon papa. Voilà, ça reste anecdotique. Donc ça s'intitule. Après, je voudrais vous lire une histoire, une nouvelle que j'ai écrite en 2006 et qui parle un petit peu de la solitude. Dans un monde, bon déjà en 2006, il n'y avait pas tous les moyens qu'on avait numériques et il m'était déjà venu l'idée qu'on était déjà pris dans la société, dans un monde de non-communication avec tout ce qu'il y avait de communicatif quand même. Voilà. La solitude, ça n'existe plus. La télé, la radio sont là, l'internet, les mails, les portables, les SMS sont là. Sans oublier les amis, la famille, les voisins, les collègues et la boulangère qui sont là. On est seul si on le veut bien ou si on le vaut bien. Bon. Pas plus tard qu'hier, il aura suffi d'un rien, d'un petit bout de chewing-gum à la chlorophylle pour que je fasse la connaissance de celui qui aurait pu être un jour, un prochain, un futur, un hypothétique homme de ma vie. Bon. Je vous raconte. Hier soir, retour de spectacle avec Marilou, on est allé voir un one-man show super drôle. On se quitte dans le métro, bise sur le quai, elle part vers son appart seul et moi vers celui que j'occupe avec mes ados. Sur le quai, il gèle. Dans le wagon, pas la foule et c'est tant mieux. Je m'isole sur une banquette avec ma musique, je mets mes écouteurs, moment zen. Ah tiens, on s'installe en face. C'est un homme, la cinquantaine, il parle en riant. Mais c'est à moi qu'il parle, je ne comprends rien. C'est vrai que comme j'ai mes écouteurs, je ne me suis pas bien rendu compte. Qu'est-ce qu'on peut avoir l'air bête avec ça dans les oreilles? Bon, je m'adresse à l'homme, pardon. Ah, désappointé, déçu, ce n'est pas à moi qu'il parle, c'est à son portable. Bon. Je le laisse à son portable et je repars dans ma musique. Mais vous avez remarqué, c'est dingue ce que les gens sont hypnotisés par leur portable. Ils l'ont toujours à la main, à l'oreille, de plus en plus dans l'oreille. C'est devenu le meilleur ami de l'homme. Hein. On le promène partout, dans la rue, le train, le métro, en vélo, en moto, au resto, jusque dans son lit. Ah, c'est vrai que ça fait de la musique, des jeux, des photos, des vidéos. Avec lui, on n'est jamais seul. Bon, me prend l'envie de prendre un chewing-gum, je tends mon paquet à mon voisin. Bah,
c'est la première fois en 17 ans qu'on lui offre un chewing-gum dans le métro. Et il est ravi. Bon, tellement ravi qu'il en perd son portable. Oh, mais pas grave, me dit-il. Et on se met à discuter de tout, de rien, du temps, de la météo, de la solitude, des hommes, des femmes. Tiens, on parle de ce livre qui vient de sortir. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Vous devez le connaître, non? Bref, en réalité, en finalité, ils vont où? Hein? Ben, nulle part. Hein? Et de fil en aiguille, on se découvre une passion commune pour un jeu de société, le Scrabble. Vous connaissez? Ce jeu de lettres, sans les chiffres, jeu très convivial, qui se joue entre amis et qui, de mot en mot, de case double en case triple, se termine toujours en pugilat. Enfin, moi, j'adore ce jeu. Mais s'il y a une chose que je ne supporte pas, ce sont les gens qui ne jouent que pour faire des points. Ben, c'est pervers, non? Mon voisin me répond, moi je suis comme ça. Ah, un pervers, c'est bien ma chance dans le métro désert. À mon air ahuri, il éclate de rire. Mais non, moi aussi, j'aime bien faire des gros scores. On rigole, terminus, tout le monde descend. Et nous avec, forcément. On sort du métro. Et voilà, j'habite en face, me dit-il. Ben, c'est quand même bizarre. Je lui dis, on est voisins et on ne s'est jamais croisés. Ni dans le métro, ni au McDo, ni à la bibliothèque. Bon, c'est fort de café, non? Bon, on continue, bon, il fait froid sur le trottoir. Il me dit, pour se réchauffer, un chocolat chaud, j'habite à côté. Là, bon, moi, c'est bien la première fois qu'on m'offre un cacao sur un trottoir à presque minuit, à moitié congelé. Non, non, là, non, merci, je suis fatiguée. C'est vrai que moi, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et de me mettre au chaud sous ma couette et de regarder Sex and the City. Bon, je sais, c'est pas très gentil, mais c'est la vérité. On échange nos coordonnées, notre téléphone, nos emails, la mélitude, vous connaissez? Je t'email, tu m'emails, on s'email, nous en mêlerons-nous? Bon, je lui dis au revoir, je lui tends la main. Ah, il préfère la bise. J'aime beaucoup votre parfum, dit-il, le nez collé dans mon cache-nez. Ah bon? Vous aussi? Et avant de partir, je me retourne et je lui dis, Marilyn le portait pour dormir. Dernier fou rire dans la nuit et je rentre chez moi seule. Bon, la solitude, ça n'existe plus, la télé, la radio sont là, l'internet, les emails, les SMS. Ah, elle reçoit un coup de fil. Ah, vous m'excusez? Bon, les SMS, si on en reçoit.